qu'est-ce que c'est cette histoire? On parle d'euros dématérialisés maintenant. Il y a un projet de créer une monnaie numérique, de créer de l'euro numérique d'ici 2027. Il y aura une monnaie qui sera créée pour concurrencer les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies est un concurrent de la monnaie physique, mais un concurrent trop fort, parce que les crypto-monnaies ont des avantages que la monnaie physique n'a pas. Beaucoup d'économistes craignent l'effondrement de l'euro parce qu'il ne sera plus utilisé et beaucoup de personnes perdront confiance en l'euro et ne l'utiliseront plus. Ça, c'est le cas extrême. Et donc, pour concurrencer les crypto-monnaies, on évoque la création d'une monnaie numérique d'ici 2027. Un euro qui serait dématérialisé, qui va servir à lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Beaucoup de personnes souhaitent stocker des crypto-monnaies et les convertir en stablecoin le temps durant pour ne pas payer d'impôts et donc pour blanchir aussi leur argent. Quand tu fais des gros gains dès que tu le mets en crypto-monnaie, les crypto-monnaies étant sur un marché dématérialisé, personne ne sait ce que tu as et combien tu as, donc forcément ça peut faciliter et en tout cas inciter au blanchiment d'argent et aussi aux fraudes. Et là on pourrait se dire un truc, on pourrait se dire ouais mais attendez, si on évoque la création d'un euro qui sera dématérialisé, le problème c'est que ce sera un euro qui sera réglementé. Le marché des crypto-monnaies n'est pas réglementé, ce qui veut dire que personne ne sait combien tu as et ce que tu as, sauf que l'euro est réglementé par des institutions financières. Et donc, on peut imaginer aussi que l'euro dématérialisé sera réglementé par une institution financière, ou plusieurs. Mais ça sera le cas. Forcément, ça sera le cas, c'est logique. Parce que le point faible aujourd'hui des crypto-monnaies, selon les dirigeants français, et selon même les dirigeants européens, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées et donc forcément très volatiles. Et puis même concurrencent la monnaie nationale. Et donc, pour éviter cette concurrence, et en tout cas pour la contrer, cette concurrence, on va essayer de créer un rival, donc un euro numérique, mais qui lui serait réglementé pour éviter les fluctuations du marché et pour éviter le côté spéculatif, conserver aussi la fonction de réserve de valeur. Parce qu'une des fonctions de la monnaie, c'est aussi réserve de valeur. Tout ce que les crypto-monnaies n'ont pas. Et donc, l'euro dématérialisé devrait respecter cette fonction de réserve de valeur. Par rapport à ma vie privée, comment ça va se passer? Toutes les transactions seront notées, toutes les transactions seront lisibles. D'ailleurs, comme la monnaie scripturale, selon la CNIL, le respect de la vie privée devrait être conservé. Donc on aurait quand même une certaine intimité par rapport aux transactions qu'on devrait faire avec cet euro numérique. Mais, selon Christine Lagarde, parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé, comme quoi la monnaie papier, donc la monnaie physique, devrait disparaître dès l'arrivée de la monnaie numérique. Et ça, c'est des rumeurs qui ont circulé sur TikTok, mais c'est faux. La monnaie papier, selon elle, ne devrait pas disparaître d'ici 2027. L'euro numérique, contrairement à la monnaie, il ne pourrait pas être stocké, il ne pourrait pas être épargné. Ce qui veut dire que tous les euros numériques que tu vas détenir, ce sera uniquement pour faire des transactions. Donc si tu ne peux pas épargner, tout ce que tu gagnes en euros numériques, tu devras automatiquement le dépenser. Après, je ne sais pas s'il y aura un délai pour le dépenser. Si on te paye en euros numériques, je ne sais pas s'il y aura un délai avant que tu puisses l'utiliser vu que tu ne peux pas l'épargner ou je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc, si la monnaie papier devrait disparaître, on va te payer en euros numériques. Tu devras l'utiliser, tu auras un délai, tu ne pourras pas l'épargner, etc. C'est interdit. Tout le monde a paniqué. Sauf que c'est une rumeur et c'est faux. On pourra continuer à épargner avec la monnaie physique. Par contre, si la monnaie papier parviendrait à disparaître, il y aurait beaucoup de conséquences. Les investissements vont drastiquement augmenter parce que plus personne pourra épargner. Donc, pour conserver ta monnaie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras plus. Donc, tu vas l'investir. Tu vas l'investir dans un bien immobilier, tu vas l'investir en bourse. En tout cas, tu vas l'échanger contre des actifs pour que tu puisses en dégager quelque chose. Mais à ce moment-là, si tout le monde souhaite investir pour pouvoir préserver de la valeur, pour avoir des actifs au moins, ça va être n'importe quoi. Tout le monde va le faire parce qu'ils vont se dire, c'est soit je fais ça, soit j'ai rien. Effectivement, tu n'as rien. Même si tu gagnes 10 000 euros par mois en monnaie numérique et que la monnaie papier est effacée, tu es obligé de tout dépenser. Donc, tu n'auras rien à la fin du mois. Tout le monde va finir pareil, à zéro. Donc, tout le monde va investir. Le nombre des investissements va augmenter et tout le monde va faire n'importe quoi parce que quand tu investis sans savoir là où tu mets les pieds, tu fais que des erreurs et c'est normal. Donc, à ce moment-là, forcément que le risque en termes d'investissement, peu importe le domaine, est de minimum 90%. 90% pourquoi? Parce que tu investis au mauvais moment, tu sais pas où est-ce que tu investis, tu sais pas comment gérer le marché, tu connais aucune modalité, quand est-ce sortir, quand est-ce rentrer. Et puis même par rapport à la psychologie, tu l'as pas travaillé, par rapport à ton mindset, tu l'as pas travaillé. Le mindset et les investissements, c'est lié. Parce qu'aujourd'hui, si tu investis avec tes émotions, tu augmentes le risque. Et aussi, ça pourrait concurrencer non seulement du coup les cryptos, mais aussi la monnaie numérique de la Chine. Et la valeur de cet euro dématérialisé serait garantie par une banque centrale. Ça sera bien réglementé, contrairement aux crypto-monnaies. Et donc selon eux, ça devrait respecter la vie privée et la protection des données. Et donc on aurait une préservation d'un espace d'anonymat pour les petites transactions. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par petites transactions? Je ne sais pas.
Est-ce que c'est les transactions de moins de 1000 euros? Est-ce qu'au-delà de 1000 euros, il n'y aurait plus trop de protection de la vie privée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet euro numérique ne pourra pas être utilisé comme monnaie de placement, contrairement à la monnaie liquide. C'est pour cette raison que l'euro numérique sera une monnaie seulement de transaction. Imaginons que tu es un chef d'entreprise, tout le monde te paye avec une monnaie numérique. Ces monnaies numériques, tu vas les détenir. Et donc, comme je l'ai dit, vu que ça va servir seulement à être utilisé pour faire des transactions, tu vas devoir aussi utiliser ces monnaies numériques, l'euro numérique, pour pouvoir aussi payer d'autres personnes, etc. Mais si tout le monde te paye en transaction, que tu accumules par exemple 15 000 euros en monnaie numérique, si tu fais ça tous les ans, tu accumules, et ça peut être considéré comme de l'épargne, tu vois, si tu les dépenses jamais. Donc, si tu ne fais plus aucune transaction avec, vu que toi on te paye en euros numériques, et que toi tu décides de ne payer personne en euros numériques, à ce moment-là, ça va être considéré comme étant de l'épargne. Ça ne sera pas utilisé comme moyen de transaction. Parce qu'ils vont mettre un délai pendant lequel tu devrais obligatoirement utiliser ta monnaie numérique. Tu pourrais te poser une question, mais en fait, pourquoi créer une monnaie numérique alors qu'on a déjà une carte bancaire et on paye même des fois avec notre téléphone? Tu vas quelque part, tu payes avec ton téléphone. Donc pourquoi créer une monnaie numérique? Tu vas devoir accumuler de l'euro numérique pour pouvoir ensuite l'échanger avec quelqu'un. Tu peux pas l'épargner, c'est un peu compliqué, c'est très réglementé. De toute façon, toutes les monnaies sont réglementées, il n'y a que les cryptos qui ne le sont pas. Mais pourquoi tu vas t'embêter à faire tout ça alors qu'aujourd'hui, sur ton téléphone, hop, tu payes avec ton téléphone, c'est super rapide. Donc pourquoi t'embêter et utiliser de la monnaie numérique? Donc moi je pense qu'en fait, ça va remplacer totalement la monnaie scripturale. Quand on utilise nos téléphones, on utilise la monnaie scripturale, donc c'est de la monnaie. Il y aura des écritures bancaires, comme quoi on aura fait des transactions, mais c'est pas sur un marché dématérialisé comme le système d'une blockchain avec les crypto-monnaies. Donc pour moi, ce sera ça la différence, c'est qu'ils vont peut-être pas remplacer la monnaie liquide, mais ils vont remplacer la monnaie scripturale. Pour moi, la monnaie scripturale sera remplacée par la monnaie numérique. Donc quand tu vas sortir ton téléphone pour payer, ça sera plus de la monnaie scripturale, mais ça sera de la monnaie numérique. Et donc la différence entre les deux, c'est que la monnaie numérique sera décentralisée, mais réglementée. Ça sera un fonctionnement à peu près similaire à celui des crypto-monnaies. Et même si c'est pas le cas, même si la France aujourd'hui décide de garder la monnaie scripturale, dans tous les cas la monnaie numérique a été instaurée aussi parce que les cryptos d'ici là seront tellement réglementés. 2027 et dans 4 ans, d'ici là je pense que les cryptos commenceront à être réglementés et il n'y aura pas d'autre choix que de se tourner vers la monnaie numérique. C'est même pas une idée farfelue, parce que c'est exactement ce qu'a fait la Chine. Elle interdit les crypto-monnaies et au final qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une fois qu'elle interdit les crypto-monnaies, elle a créé sa propre monnaie numérique. Que de plus en plus de pays seront amenés à créer à leur tour leur propre monnaie numérique pour lutter contre les crypto-monnaies, pour les contrer, pour les concurrencer, montrer la dominance et la supériorité d'un pays pour le développer et pour faire face aussi à le développement technologique et culturel.